Faut-il faire part de ses émotions au travail? Voilà une grande question. Je suis Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne les entrepreneuses zébrées, connectées, intuitives, hypersensibles à développer tout leur potentiel pour libérer tout leur potentiel pour développer leur activité professionnelle. Et parmi ces potentiels et parmi ces multiples ressources, il y a effectivement celle des émotions et de l'intelligence émotionnelle et de la place de l'intelligence émotionnel au travail. Alors j'ai fait pas mal de vidéos sur les émotions, sur l'hypersensibilité, sur cette capacité à ressentir fortement les émotions et à s'y connecter en soi, à les ressentir chez les autres, à les ressentir dans les relations, à ressentir aussi cette sensibilité dans les lieux qu'on peut avoir. Donc tu es sans doute, comme tout un chacun, mais peut-être encore plus impacté et plus à l'écoute de tes émotions que d'autres, impactés par tes émotions, et notamment dans le champ du travail. Et c'est souvent difficile en tant qu'individu de faire la part des choses entre l'univers professionnel d'un côté et l'univers personnel de l'autre. Et on dit, on laisse ses émotions au placard, hein, on les laisse chez soi, on oublie ses soucis, c'est bien connu, hein, on oublie ses soucis personnels. Quand on est dans le rôle d'un manager ou d'un chef d'entreprise, on doit se blinder, on doit mettre son armure, on ne doit pas se laisser impacter, on doit prendre des décisions, et assumer ses responsabilités. Et on est bien entendu d'accord qu'il n'y a pas de place pour les émotions au travail, que c'est inutile, que ça ne sert à rien, que c'est de la vulnérabilité, que ça n'amène pas de l'efficacité professionnelle, et que, ma foi, c'est pleurer sa michotte ou être hypersensible ou faire part de ses émotions au travail, c'est franchement pas bienvenu pour une manageuse, pour un manager, c'est encore moins bienvenu pour un entrepreneur, une entrepreneuse, pour une chef d'entreprise qui doit assumer pleinement ses responsabilités et puis être droit dans ses bottes et ne doit pas se laisser déstabiliser par ses propres émotions ou les émotions des autres. On sera bien d'accord avec ça. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous êtes certainement d'accord avec moi. Vous l'aurez compris, je pense en fait tout l'inverse de ce que je viens de vous dire là, de tous ces poncifs, de toutes ces pratiques, on va dire ces pensées collectives ou ces inconscients collectifs que nous avons, sans vouloir généraliser, mais dans les entreprises, dans notre culture de l'entrepreneuriat. Et heureusement, aujourd'hui, de plus en plus de femmes entrepreneuses, notamment de manageuses, font part de leurs émotions et utilisent leurs émotions comme ressources. On entend aussi de plus en plus de parler, alors je parle des femmes, mais aussi des hommes, et moi je suis concerné par l'intelligence émotionnelle, une des disciplines d'ailleurs que j'enseigne depuis quelque temps dans différentes écoles, notamment de commerce, des écoles d'ingénieurs, etc. Donc j'amène aussi cette intelligence émotionnelle-là au sein de la formation professionnelle et au sein de mes coachings, au sein des équipes, au sein des comités de direction, au sein de mes accompagnements individuels d'entrepreneuses zébrées. C'est un des leviers que je peux utiliser, vraiment, et un des principaux leviers, comme avec l'intuition, etc. Donc l'intelligence émotionnelle, pour moi, effectivement, c'est une ressource essentielle qui peut faire vraiment la différence aussi en termes de management humain avec les équipes, qui peut faire la différence auprès des prospects, qui peut faire auprès des clients, qui peut faire la différence dans le discours commercial, qui peut faire la différence dans la vision de son entreprise, dans la manière de la transmettre, de la communiquer à ses équipes, dans son management de proximité, son management au quotidien. Et ça peut être effectivement, et pour moi, c'est une des ressources essentielles qui peut faire la différence dans la carrière d'une entrepreneuse et d'un entrepreneur et dans la réussite de son entreprise et de ses projets entrepreneuriaux. Voilà, donc l'intelligence émotionnelle a toute sa part et peut faire toute sa place au travail, mais par contre, c'est pas une place qui est admise encore aujourd'hui, c'est pas exposer sa vulnérabilité, exposer ses émotions, c'est pas forcément quelque chose qui est culturellement admis, qui est développé, qui est une ressource qui est identifiée, même si donc si vous êtes une entrepreneuse et que vous souhaitez faire part de vos émotions, en tout cas vous utilisez votre ressource émotionnelle au travail, eh bien bienvenue dans cette mission-là. Si vous sentez avoir une partie de cette mission, je vous invite à prendre votre bâton de pèlerin, effectivement, et puis faire valoir par l'exemplarité, par l'incarnation, c'est-à-dire par vous-même vivre vos émotions, oser les exprimer, oser en faire part aux autres quand il y a des fois des difficultés de compréhension, quand vous ressentez qu'il peut y avoir une certaine... des interrogations, des peurs, des doutes, des craintes dans un groupe, quand vous-même vous vivez ces peurs, ces doutes, ces craintes, quand vous sentez monter la colère en vous, quand vous êtes surpris de quelque chose, d'une réaction, c'est d'utiliser ces émotions-là, d'en faire part, de voir comment les choses réagissent, et de par votre exemplarité, la manière dont vous vous comportez avec vos clients, avec vos partenaires, vos prospects, avec vos équipes, eh bien vous allez inspirer les autres à faire de même. Ils vont peut-être être surpris au premier temps, dans un premier abord. Ensuite, ils vont apprendre à vous connaître, à voir la manière dont vous fonctionnez, à voir cette dimension en vous. Peut-être à être quelque part, soit offusqué en disant « Oula, elle me parle d'elle, de ses émotions, de la manière dont
dont elles vivent les choses, etc. Et les personnes, si elles sont pas à l'aise avec leurs émotions, ben, seront peut-être embarrassées de ça. Ou au contraire, les personnes pourraient réagir en étant à l'aise ou en étant admiratif aussi que vous puissiez faire et en reconnaissant cette compétence, cette capacité que vous avez à faire part de vos émotions, à l'utiliser comme une ressource et pour vous reconnaître comme un entrepreneuse, une entrepreneuse ou un manager et une manageuse exemplaire à ce niveau-là. Donc vous pouvez aussi inspirer les autres, et notamment si vous avez des équipes, à faire de même, en incarnant vous-même cette capacité à utiliser les émotions dans votre communication bienveillante comme ressource. Vous pourrez aussi inviter les autres à faire de même, et plus vous laisserez vous-même la possibilité d'exposer votre vulnérabilité en tant que leader, plus vous allez inspirer aussi vos équipes à faire de même, plus vous allez laisser d'espace, d'échange, d'interaction, même au début d'une réunion ou en cours de réunion, pour exprimer ses ressentis, ses sentiments, ses pensées, la manière dont on vit les choses, etc. Plus vous allez laisser la possibilité aussi à vos équipes de faire de même et de répliquer chez vos managers ou dans les équipes aussi cette même dimension-là, et eux-mêmes pourront laisser plus d'espace aux émotions dans les interactions. Donc c'est vraiment par cette exemplarité en tant que leader, en tant que leaduse, en tant qu'entrepreneuse, que vous pourrez assumer pleinement votre part de vulnérabilité, votre émotion, que vous allez développer votre intelligence émotionnelle et que vous allez inspirer les autres en faire d'autant. Donc c'est pas une partie qui est gagnée d'avance, ça va pas de soi. Mais je constate de plus en plus que dans les entreprises, notamment je pense à l'exemple d'un co-développement que j'ai pu mener pendant 1 an au sein d'une PME, que les cadres dirigeants de cette entreprise-là, dans des groupes de co-développement, toutes les 6 semaines, pouvaient échanger pendant 3 heures de temps ensemble, 2h30, 3 heures, et on laissait de la place aux émotions. On a parlé d'intelligence émotionnelle, je leur ai transmis, et je leur ai demandé de faire la météo émotionnelle, voilà, qui peut être une astuce en début de réunion. Quelle est votre météo émotionnelle? Tiens, je ferai une petite vidéo sur le fait de comment faire sa météo émotionnelle, ça me donne cette idée-là, effectivement, qui est un bon outil à utiliser. Et donc, à force de pratiquer cet exercice-là, eh bien, les gens après étaient plus à l'aise, plus ouverts, échangeaient plus ouverts sur la manière dont ils se ressentaient. Des gens qui étaient au départ verrouillés, fermés sur leurs émotions, qui voulaient surtout pas en faire part, au bout des semaines et des mois, se libérer par rapport à ça, donc libérer leur potentiel émotionnel, et du coup pouvaient se connecter avec les autres cadres dirigeants de l'entreprise. Ils pouvaient mieux communiquer, mieux avancer ensemble sur les projets, mieux se comprendre, mieux mutualiser leur énergie, leur vision, et aller dans le même sens. Donc je crois fortement à la place de l'entreprise. Faut-il faire part de ses émotions au travail? Si c'est pas le cas, n'est pas favorable dans votre entreprise, regardez si c'est ok ou pas ok pour vous. Mais sinon, dans l'absolu, je dirais oui, d'autant plus si c'est dans votre entreprise, vous pouvez vous inspirer les autres en tant que leader sur le fait d'utiliser votre intelligence émotionnelle et créer les conditions favorables pour que cette intelligence émotionnelle puisse s'exprimer au sein de votre entreprise et au sein de vos interactions professionnelles. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur les émotions, sur la place des émotions au travail, sur l'intelligence émotionnelle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette vidéo, et n'oubliez pas non plus soit aller télécharger une ressource. Si j'ai eu le temps d'en préparer une, je vous mettrai une ressource dans cette vidéo ou au cours de cette vidéo pour pouvoir mieux utiliser l'intelligence émotionnelle, sans quoi, vous savez, la première chose à faire, c'est de pouvoir, si vous souhaitez aller plus loin et voir comment vous pouvez utiliser vos émotions et votre intelligence émotionnelle pour développer votre entreprise ou vouloir accompagner vos équipes aussi, parce que je sais que pas mal d'entrepreneuses qui m'écoutent et avec lesquelles j'échange souhaitent aussi accompagner leurs équipes par du coaching ou de la formation pour développer notamment cette ressource-là, et vous souhaitez accompagner vos équipes pour développer l'intelligence émotionnelle au sein de vos entreprises. Il suffit de me passer un petit coup de fil, de programmer un entretien diagnostic, et nous échangerons ensemble pour voir quelles sont vos problématiques et comment l'intelligence émotionnelle peut être un potentiel à libérer pour développer ton activité professionnelle. Voilà, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ce sujet des émotions dans l'entreprise.